Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet mais capital pour quiconque prépare un marathon. Le petit déjeuner. Ouais, ce fameux petit déjeuner d'avant-course. C'est bien plus qu'un simple repas, hein. C'est vraiment la dernière station-service avant 42 km. Un bon choix, et hop, ça peut être le jour de gloire. Un mauvais, et c'est des mois d'entraînement qui partent en fumée. Alors, comment on s'assure de faire le bon choix? C'est parti. C'est la grande question en fait. Ce petit déjeuner, c'est notre arme secrète, ou ça peut devenir notre talon d'Achille. Franchement, l'enjeu est énorme. Tout se joue là, dans ces quelques heures avant le départ. Alors comment on transforme ce repas en super pouvoir? C'est tout le sujet. Ok, pour y voir clair, on va faire un peu de mécanique. Faut comprendre ce qui se passe sous le capot, dans notre corps. Pour tenir la distance, il faut de l'énergie, évidemment. Mais attention, pas n'importe laquelle. Notre corps, c'est un moteur assez sophistiqué qui carbure à plusieurs essences. Et en gros, on a deux réservoirs principaux. D'un côté, les glucides, ça c'est le carburant super premium, l'énergie rapide, parfaite pour les grosses accélérations, pour l'effort intense. De l'autre, les lipides, c'est plutôt le diesel, l'énergie lente pour les efforts de fond de faible intensité. Pour un marathon, où on est quand même dans le dur, c'est clair, c'est le super premium qui nous intéresse. Les glucides, c'est vraiment la clé. Ce super carburant, son nom c'est le glycogène. Il est stocké à deux endroits, dans les muscles et dans le foie. Pensez à ça comme la batterie d'un smartphone. Les muscles ont leur petite batterie interne, pour eux, mais le foie, c'est la batterie centrale, celle qui alimente tout l'organisme. Et là, il y a un truc super important. Au réveil, après une nuit de jeûne, cette batterie centrale, celle du foie, elle est quasiment à plat. C'est pour ça que c'est vital de la recharger à fond le matin de la course. Et quand on regarde les chiffres, c'est juste hallucinant. Nos réserves de glycogène, ce carburant rapide si précieux, sont en fait toutes petites par rapport à nos réserves de graisse. Les lipides. On parle de quoi? 400-600 grammes de glycogène max, contre plusieurs kilos de lipides. On voit tout de suite pourquoi ce n'est pas une option, c'est une obligation de remplir ces petites réserves au maximum avant de partir. Là, vraiment, chaque gramme va compter. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Quelles sont les règles d'or à suivre dans les heures qui précèdent la course? Parce que, attention, il n'y a pas que le contenu de l'assiette qui compte. Le timing et la manière de faire sont tout aussi importants. Alors, s'il y a un seul chiffre à retenir de tout ça, c'est celui-là, 3. 3 heures, c'est le temps minimum, je dis bien minimum, qu'il faut laisser entre la dernière bouchée du petit déjeuner et le coup de pistolet. Pourquoi? C'est simple. C'est le temps qu'il faut au corps pour digérer tranquillement. Ça évite de se retrouver avec des crampes d'estomac au kilomètre 15, parce que le sang, lui, préfère aller dans les jambes plutôt que dans le système digestif pendant l'effort. En gros, le mot d'ordre, c'est simplicité et habitude. Le matin du marathon, ce n'est pas le moment de jouer les apprentis sorciers en cuisine. On oublie tout ce qui est trop gras, genre les viennoiseries, trop riches en fibres, les trucs épicés, acides, et surtout, la règle d'or, on ne teste jamais un nouvel aliment. On s'en tient à ce qui a été validé et revalidé pendant les entraînements. Point. Autre pilier super important, l'hydratation. Mais attention, là aussi il y a une nuance. Bien s'hydrater, ça ne veut pas dire s'enfiler 1 litre d'eau juste avant le départ. Au contraire, c'est une stratégie qui commence plusieurs jours avant la course. L'idée, c'est de boire régulièrement, par petites gorgées. Ça permet au corps de bien absorber et ça l'aide à mieux gérer sa température pendant l'effort. C'est crucial. Bon, allez, on en vient au cœur du sujet, le menu. Qu'est-ce qu'on met concrètement dans l'assiette le jour J? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas un petit déjeuner parfait. Non, il y a plusieurs options qui fonctionnent très bien tant qu'elles respectent le même objectif. On va en voir quelques-unes. Que ce soit sucré, salé, avec ou sans gluten, peu importe, l'objectif, il est unique. Faire le plein de glucides super digestes pour recharger les batteries à fond sans peser sur l'estomac. Alors, voyons voir ces options. Le fameux gâteau sport, c'est un grand classique, super énergétique, hyper digeste. Une autre option, pour ceux qui veulent une énergie plus diffuse et sans gluten, le riz au lait, ça marche super bien. Et pour la team salée, une omelette toute simple, c'est une excellente base qui évite de faire monter la glycémie en flèche. L'idée, c'est vraiment de trouver la formule qui nous correspond le mieux. Et pour la preuve qu'on n'a pas besoin de se compliquer la vie, voilà un exemple tout bête, la tartine banane. C'est simple, du bon pain pour les glucides, une petite couche de beurre de cacahuète pour les bons lipides et les protéines, une banane bien mûre pour le potassium, le sucre, et un petit filet de miel. Ça se prépare en 2 minutes, c'est hyper efficace, et bien sûr, c'est quelque chose qu'on aura testé et approuvé pendant la prépa. Allez, pour finir, on récapitule tout ça avec une petite checklist finale. C'est un peu la liste des points à vérifier mentalement le matin de la course pour être sûr de n'avoir rien oublié. Alors, on retient quoi?
1. On mange 3 heures avant. 2. On privilégie les glucides faciles à digérer. 3. On n'oublie pas une petite source de protéines. 4. On s'hydrate, mais par petites gorgées. 5. On fuit les fibres, le gras et surtout les nouveautés. Et le point le plus important, on choisit un repas qui a été validé à l'entraînement. Et en fait, tout ça, ça se résume en une seule phrase. La règle d'or absolue. On ne teste jamais rien le jour de la course. L'arme secrète, finalement, ce n'est pas une recette miracle, c'est la confiance. La confiance qu'on a construite dans son plan nutritionnel testé, retesté, validé. C'est ça qui fait qu'on arrive sur la ligne de départ serein, avec juste une envie, tout donner.